Nous allons maintenant parler gastronomie. Nous vous présentons une brasserie italienne dans le nord de Tel Aviv. Le restaurant Greenberg est à la fois une épicerie fine, mais aussi un lieu où on se rejoint entre amis pour le café. Mais c'est surtout un lieu où la cuisine italienne est mise en valeur. Regardez. Aujourd'hui, direction un restaurant qui fait fureur dans l'extrême nord de Tel Aviv, à quelques pas de la mer Méditerranée. C'est dans le quartier d'Azoreren, plus précisément au 25 rue Uri Tzvi Greenberg, que cette brasserie italienne a élu domicile. L'accueil est verdoyant et le restaurant arbore une façade noire massive. Quand on rentre, on se retrouve en Italie avec une épicerie qui propose à la vente à emporter des vins, entre autres antipasti, directement importés de la péninsule. On se croirait presque dans une campagne toscane. Le chef aujourd'hui est Eliav Goldenberg. Il n'a pas un nom italien et pourtant il en maîtrise les meilleures recettes. Je vais préparer une mozzarella burrata avec une salade de tomates cerises. On prend plusieurs variétés de tomates cerises et on les coupe en deux. On ajoute du piment, des feuilles de basilic de différentes tailles, de l'huile d'olive, un peu de sel, on presse du citron pour son jus. J'ai fait une sauce en râpant des tomates et en y ajoutant de l'huile d'olive. J'étale 3 cuillères à soupe sur le plat. Au centre, je dispose la burrata fraîche et je l'entoure de la salade précédemment préparée. Et là, c'est une tapenade fait maison à partir d'olive noire. Je place cette préparation sur la burrata et je finis avec une touche d'huile d'olive. Pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'accueillir l'intraitable Marie Semelin avec son exigence à la française. Très joli et bon, avec l'huile d'olive et le basilic, c'est comme ça qu'on se représente l'Italie. Point de vue texture, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très bon. Donc là, il y a pas mal d'huile, mais bon, l'huile, si c'est de la bonne huile, il n'y a pas de problème. Des petits, peut-être du piment avec donc de l'ail, avec une salade aussi bonne, un pain un petit peu plus simple, un pain de campagne, juste simplement pour pouvoir vraiment profiter de la salade, ça aurait été mieux. Pour le plat principal, je vais préparer des galettes de maïs avec des œufs pochés, de l'avocat frais et une salade de roquettes. Je commence par faire frire la galette de maïs qui est faite à partir d'échalotes, d'herbes et de poivrons et un peu de farine. J'utilise de l'huile d'olive. J'ai coupé de fines lamelles de tomates que j'ai salées et poivrées pour ensuite les faire rôtir au four. Maintenant, la mise en place. Je commence par la galette sur laquelle je place un œuf poché, puis une tomate. J'ajoute l'avocat frais et je finis par la salade de roquettes dans laquelle j'ai ajouté du piment, du sel et du citron pressé. Bon, visuellement, c'est joli. Après, pour un plat principal, c'est vrai qu'en France, on est plus habitué à des choses en sauce. La cuisine n'est pas toujours faite pour être très belle et très bonne à petite dose, etc. La cuisine, c'est aussi fait pour se nourrir. Et là, clairement, c'est un plat qui va être très nourrissant. Les saveurs tout ensemble se mélangent bien. Bon, les galettes de maïs, moi je suis un petit peu déçue, elles sont un petit peu fades. Pour finir, je vais proposer un fondant avec 2 étages de mousse au chocolat avec un coulis aux fruits exotiques. Le coulis est fait à partir de mangue, d'ananas, de fruits de la passion qu'on a fait cuire dans de l'eau sucrée. Ensuite, j'en ai fait une purée dans laquelle j'ai ajouté de la gélatine en petite quantité et pour finir, une gousse de vanille. Ah, le dessert. Chacun ses goûts. Moi, je suis vraiment fan de chocolat noir. On le retrouve un peu dans la plaquette de chocolat sur le dessus. Un peu moins sur l'intérieur. C'est plus un chocolat un petit peu fade, chocolat un petit peu au lait, comme on en connaît beaucoup, sans trop de personnalité, quoi. Mais du coup, le fait qu'il y ait la mangue, ça fait vraiment un équilibre des goûts qui est très intéressant et que moi, je trouve vraiment très bon. Une burrata coulante à souhait et ses tomates cerises croquantes pour 14,50 €. Accompagné de la spécialité de pain à l'ail maison à 5 €, un plat consistant d'œufs pochés et de galettes de maïs à 13,50 € et un savoureux mélange chocolat-fruits exotiques pour terminer sur une touche sucrée à 9,50 €. Une brasserie qui, sans avoir de grandes prétentions gastronomiques, promet une cuisine italienne authentique et goûtue pour un budget abordable.